Bon matin, mon ami. Ben oui, mon nom est Paul Gimbal, je suis un être humain. Ben matin, on va faire une autre petite capsule. Hein? On a commencé à parler de cinquième étape. On a fait une introduction à la cinquième étape. Ce matin, j'aimerais ça insister un peu sur la dimension spirituelle de la cinquième étape. Sur l'importance de ce que tu t'en vas faire là, tu comprends? Tu peux pas bâcler ça, là, puis faire ça en 5 minutes. C'est pas comme ça que ça marche, ça. Dans le fond, ça va faire quoi en cinquième étape? On va tout de suite définir ce que c'est pas. Tu sais, dans les religions chrétiennes et d'autres religions, il y a quelque chose qui s'appelle la confession. Tu sais. Dans la plupart des religions, bien, la confession, je m'en vais avouer mes péchés, puis là, je vais promettre à Dieu de ne plus recommencer, puis m'a faire pénitence. Une démarche comme celle-là, moi, je la contesterai pas. Mais ce que je vais te dire, c'est qu'elle va complètement à l'encontre de notre mode de vie spirituel. Je m'en vais pas là, admettre, c'est-à-dire avouer à Dieu, là où j'ai fait bobo à Dieu, tu comprends? Là où je l'ai déçu. Puis là, il est bien fâché. Fait que là, il va me pardonner, mais dans la mesure que je jure de ne pas recommencer, ben, moi, je suis impuissant devant ma première étape, le dit. Fait qu'on est loin de ça en cinquième étape. C'est pas une confession. C'est une étape d'humilité. C'est une étape de rencontre avec soi. C'est une étape de rencontre avec ce que j'ai de plus profond, de plus précieux, c'est-à-dire ma dimension spirituelle. Quand je parle de Dieu, je parle pas de quelque chose qui m'est étranger. Je parle de quelque chose qui m'est connu, mais que j'avais oublié. Je l'ai oublié en m'incarnant. Je l'ai oublié en plongeant dans mon ego. Je l'ai oublié en vivant ma vie d'homme. J'ai oublié ma nature divine, tu comprends? Donc, en cinquième étape, ce que tu t'en vas faire, de façon générale, c'est étudier ta vie passée. Pas pour promettre de ne plus recommencer, mais pour prendre conscience de ta vraie valeur, prendre conscience de tes limites, de tes besoins, de tes incapacités, de tes manques, de tes torts à ton endroit, à l'endroit des autres. Puis surtout, ben, je vais aller reconnaître que j'ai besoin d'un tuteur. Parce que moi, je ne sais pas me vivre. Je ne sais pas être heureux par mes propres moyens. Je ne sais pas comment on fait ça. Même si j'ai bien bonne volonté, je me retrouve toujours dans la merde. Tu comprends? Fait que je vais avoir besoin d'un tuteur. Mais avoir besoin de quelque chose d'autre que ma volonté personnelle déchaînée pour diriger ma vie, parce que ça ne marche pas. C'est pas que j'ai pas de volonté puis de bon vouloir puis que j'ai pas essayé. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Saint Paul de Tarse, il développait ça beaucoup. Il disait ça. Non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne le peuvent pas. Première étape. Donc, tu t'en vas en cinquième étape. Préalablement, tu as choisi quelqu'un avec qui tu vas la vivre. On en a parlé dans notre dernier petit clip vidéo. Hein? Tu vas prendre quelqu'un qui est un témoin lucide, qui chemine dans ce mode de vie, qui sait ce que tu t'en viens faire, qui est capable d'écouter avec son cœur, parce qu'il sait t'écouter avec le sien, qui est capable d'avoir un regard un peu plus divin, amoureux sur toi, que toi, tu es capable d'avoir sur toi-même. Puis moi, ce que je te recommande, c'est d'essayer de rencontrer cette personne-là avant ta cinquième étape à quelques reprises, pour que vous en parliez ensemble de ce que vous en allez faire, puis comment vous prévoyez faire ça, puis comment vous la ferez, tu sais, dans quel contexte, à quelle place, votre affaire, arrangez-vous pour être à l'aise. Mais une chose est certaine, pour une fois dans ma vie, quand j'ai procédé à ma cinquième étape, pour une fois dans ma vie, j'ai accepté, malgré mes peurs d'être jugé, etc.,
de tout mettre sur la table. J'ai pris le risque de la lumière. Tu sais, le gars de Nazareth, il disait, quant à moi, je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ah! Tu sais, le monde qui sont dans la culpabilité par-dessus la tête, puis la honte, ils ont dû se dire, eh, bâtard, et oui, que je me crosse, puis oui, toutes sortes d'affaires, puis ils deviennent tout croche, tu comprends? C'est pas ça qu'il disait, le gars de Nazareth. Le gars de Nazareth, il disait, je le sais bien que vous faites des maudites niaiseries, mais moi, je le sais dans le fond qui vous êtes. Vous êtes des êtres divins. Le problème, c'est que vous ne le savez pas, donc vous vous comportez comme des quêteux, mais vous êtes des héritiers du royaume, puis on va essayer de le regarder ensemble. C'est ça qu'on s'en va faire en 5e étape. La personne qui va être là, assis avec toi, si tu prends la chance de tout mettre au grand jour, bien de toi-même, tu vas le réaliser ce qui est au fond de ton cœur. Tu vas le voir. Une 5e étape, vois-tu, ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Là. Prochain petit clip vidéo, on va regarder comment on procède plus précisément, tu comprends? Mais une affaire est sûre, ne prend pas 5 minutes. Là. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une confession, cela. Là. On s'en va étudier en profondeur ta vie. On s'en va essayer de comprendre avec le cœur. J'avais oublié que j'étais un être humain, mais aller me réhumaniser, pardon, en cours de 5e étape. L'étape a dit, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. Vois-tu, la liste pourrait être longue. Et un de mes torts fondamentaux qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie, c'est que j'ai commis l'erreur de croire, avec certitude, c'est une conviction, que je ne pouvais pas être aimé pour ce que je suis. Bon, je ne commencerai pas à t'expliquer comment du pourquoi. Viens aux conférences le dimanche, ça te tente, tu vas tout entendre ça, là. Mais à partir de ce tort-là, parce que c'est un tort, j'ai bâti une vie en fonction de ça. T'imagines-tu quelle vie affective que ça m'a donné? Dans la nature exacte de mes torts, je me suis jamais reconnu aucun droit, fondamentalement. Dans la nature exacte de mes torts, je me suis traité plus mal que personne d'autre sur la planète a pu le faire. Tu sais, j'ai beau avoir des griefs contre mes parents, ce que je me suis fait à côté de ce qu'ils m'ont fait, ce que je me suis fait est tellement pire. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'on va le faire dans une autre capsule. Mais tu sais, c'est vers ça qu'on s'en va. Si un témoin lucide qui a un vécu, que ben ça, il ne défrisera pas parce que tu y racontes tes astiniaiseries, là. On en a vu d'autres, on en a fait d'autres. Tu comprends? Pas là pour juger, pas là pour condamner. On est là pour t'aider à te comprendre, à t'aider à te voir, à te réhumaniser, comme je disais tantôt, à retrouver ton cœur, que tu puisses vivre ta vie avec ta sensibilité. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain, la nature exacte de nos torts. Quand c'est fait comme ça se doit d'être fait, c'est tellement libérateur. C'est tellement bon à vivre. Pour une fois dans ma vie, mais c'était la première, là, du moins à ce que je me rappelais, j'osais être ce que je suis. J'osais être vrai. Je prenais le risque de me présenter à moi-même, à Dieu et à un autre être humain. Quand c'est un petit peu ce que je voulais te partager ce matin, je ne vais pas aller plus loin.
notre prochaine capsule vidéo, on va regarder ensemble comment on procède, par exemple. Là, on va faire ça. Puis après ça, ben là, on va commencer à passer aux étapes d'adulte. Écoute, je te souhaite une belle journée, puis moi, j'aime ça, te livrer ça, ces petites capsules-là, tu sais. Ce que je souhaite, c'est qu'après ma mort, ben, ça puisse être utile, ça puisse rester là. Ben, je ne suis pas prêt à mourir, même bien, là. Fait que passe une belle journée. Bye bye.